Population qu'on a tendance à totalement oublier. Il faudrait peut-être, Frédéric, pour commencer, rappeler le prétexte de cette chronique-là. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment un projet de pipeline, un oléoduc qui d'ailleurs a commencé à être construit, qui doit traverser des terres indiennes. Ce projet avait été stoppé sous Obama, mais hélas pour les tribus concernées, il vient d'être relancé par Donald Trump. On va voir quelques images. D'abord, les images du tracé de cet oléoduc. Vous voyez que c'est dans le nord des États-Unis que ça se passe. Zone habitée par les Indiens de la tribu des Lakota. C'est pas un hasard si ça s'appelle le Dakota, ces États-là. Et vous voyez que plusieurs centaines de personnes font des manifestations depuis des semaines contre la construction de ce pipeline. Là, c'est à Washington. Ils craignent que leurs terres ne soient saccagées parce qu'il y a souvent des fuites de pétrole le long des oléoducs. Ça contamine l'eau potable, entre autres. Et vous voyez que les habitants manifestent en tenue traditionnelle. Pour certains, d'ailleurs, leur nom de famille, encore aujourd'hui, est encore de tradition indienne. Il y a une porte-parole de ce mouvement qui s'appelle Madame Jumping Eagle, c'est-à-dire aigle bondissant. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà maintenant près d'un an que ces manifestations durent aux États-Unis. Là, je vous dis, c'était vraiment à Washington ces derniers jours. Ce qui nous amène, vous le disiez, à nous souvenir que les Indiens d'Amérique existent encore, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet pour western et qui ne concerne que le passé. Eh bien, pas du tout. Regardez. Alors, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'à l'époque. Western ou pour Kevin Costner qui en fait des films. Voilà, bon, ou qu'à l'époque où les Européens sont arrivés, comme sur ces gravures, ils sont beaucoup moins nombreux, les Indiens d'Amérique, parce qu'à l'époque, sur toute l'Amérique du Nord et du Sud, on estime qu'ils étaient entre 30 et 80 millions. Et 200 ans plus tard, 90% en moins. Leur nombre a été divisé par 10 en 200 ans. Ils ont été exterminés par les Américains d'origine européenne pour faire de la place sur les terres, quand il y avait besoin de terres agricoles, pour exploiter le pétrole. On déchirait les traités de paix qu'on avait fait l'année d'avant avec les tribus Sioux ou d'autres peuples. On tuait les bisons dont ils se nourrissaient pour les réduire à la famine. C'était fait exprès, tuer les bisons. Et ces tribus, si elles avaient le toupet de résister, elles étaient encore plus exterminées. Voilà. Les massacres ne se sont arrêtés qu'au XXe siècle. Ça n'est que dans les années 20 que les Sioux... Et après, ils les ont parqués. Oui, exactement. Alors, attendez, j'y viens. Ça n'est que dans les années 1920 qu'ils ont eu la nationalité américaine et la citoyenneté. Aujourd'hui, alors ça a un peu remonté la population, c'est 2,5 millions, c'est-à-dire 1% en gros de la population des États-Unis. En Amérique du Sud, il y en a un petit peu plus, notamment au Pérou, en Bolivie. Pour ce qui est des États-Unis plus précisément, alors la carte qu'on va voir, c'est justement, vous parliez des réserves, c'est les populations actuelles d'Indiens aux États-Unis, le plus souvent des réserves, alors au moins ce sont des terres qui leur appartiennent. Vous voyez qu'il n'y en a plus guère que dans le nord-ouest des États-Unis, comme par hasard, c'est là que les conditions de vie sont les plus difficiles. Alors c'est tout en vert, toutes ces petites taches vertes qu'on voit, celle au milieu en bleu là. C'est parce qu'il y a différents statuts, mais c'est aussi une réserve. Et là, c'était ce qu'il y avait avant, ils occupaient vraiment tout l'espace, vous voyez la carte avec toutes les langues différentes, les Sioux, les Iroquois, les Cheyennes. Et les tribus, ah oui, d'accord. Oui, tribus, dont on ne sait pas grand-chose parce qu'ils étaient très écologistes, ils construisaient rien en dur, ils écrivaient pas, donc c'est de tradition orale, donc on ne sait pas grand-chose d'eux, hélas. Et pour revenir à ces manifestations, là vous voyez l'oléoduc en construction, ça prend une résonance particulière dans la mesure où c'est Donald Trump qui a relancé les travaux, parce que vous savez que Donald Trump est anti-immigrant, anti-immigration, et les Indiens d'Amérique disent « mais vous êtes gonflés, vous êtes un immigrant ». Pour nous, vous êtes d'origine européenne, on était là avant, et vous saccagez nos terres. Inutile de vous dire que Donald Trump ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Je termine en vous disant qu'en plus, le taux de pauvreté des Indiens d'Amérique est le double de la moyenne américaine. Ce sont des populations qui sont plutôt pauvres et qui vivent dans des zones qui sont plutôt difficiles. C'est bien d'avoir fait ce rappel-là. Merci beaucoup.